Il est arrivé à 6h30 et il repart à 7h15. Donc exactement 45 minutes. Les gens n'ont même pas commencé leur journée et lui, il part déjà ayant accompli son travail. Mais quel genre de business il peut avoir avec Ragini Patel? Très bien. Quand on pense que Ragini passe pour une femme idéale, mais la voilà. Ragini, quand j'ai voulu être la secrétaire de la société, tu es celle qui m'a bloqué la route. Je jure devant Dieu que je vais te rendre la monnaie de ta pièce. Allez, Kitty, on retourne au travail. D'accord, parfait. Monsieur, le docteur Neal arrive. Docteur Neal? Monsieur Hamann? Bonjour, monsieur. Bonjour, j'aimerais savoir où vous trouvez. Chez moi, monsieur. Où voulez-vous que je sois? Eh bien, Docteur Neal doit arriver. Je ne comprends pas pourquoi il arrive si tôt le matin. Il est à peine 8 heures. Faites quelque chose. J'aimerais que vous arriviez rapidement, s'il vous plaît. Quoi? Alors, après être parti d'ici, il s'est rendu à l'hôpital? Il doit y aller pour parler au docteur Hamann. Qu'est-ce qui va se passer si le docteur Hamann lui dit la vérité à propos de notre relation? Ragini, est-ce que vous venez? Vous m'entendez? Oui, monsieur. J'arrive tout de suite. Ah, Dieu merci. Merci beaucoup. Bonjour, Docteur Hamann. Neal. Bonjour à vous. Vous venez à l'hôpital très tôt. Je suis d'abord allé chez vous. Chez moi? À Pali? Ça, je ne connais pas. Je parle de votre autre petite maison. Vous n'y étiez pas. Oui, je pars tôt de chez moi, vers 6 heures du matin. Bonne idée. Bonne idée. Vous êtes un homme intelligent. Merci. C'est mieux. Mieux de quitter la maison très tôt, puisqu'il n'y a rien à y faire. Elle doit s'occuper de tout. Mais non, ça n'a absolument rien à Mais voir. si, bien sûr. Vous devez être sous stress. Quand vous voulez dire quelque chose et que vous n'y êtes pas autorisé, alors vous avez tendance à stresser. Des restrictions pour tout. Des fois, c'est du stress, puis de la pression. Des restrictions pour tout, quoi que vous fassiez, sur ci, sur ça, ça n'arrête jamais. J'ai de l'empathie. Je le sais parce que j'ai vécu cette situation aussi. Mais quelle situation? Vous êtes dans un état confus. Et c'est aussi à cause de ça, oui, que votre esprit reste toujours confus. Puisque vous ne savez jamais quoi dire et quoi faire, etc. Vous avez peur de dire ou de faire quelque chose qui fait tout exploser, c'est ça, pas vrai? Quand je vous regarde, bien sûr, je le sens. Vous le savez à l'intérieur de vous. Mais quoi? À l'intérieur de moi? Oui, à l'intérieur. Laissez tomber. Oui. Finalement, pourquoi on en parle? Peut-être que j'en parle trop, mais je me sens mal pour vous. Vous êtes devenu comme ça à cause de Ragini. Oh, justement, je voulais juste aussi en parler. Ragini, vous savez... Plein de règles pour vous, hein? Comme une marionnette tirée par des ficelles. On peut voir ça régulièrement dans les foires, et les enfants adorent ça, généralement. Et t'es comme ça. Non, en fait, on se connaît depuis de très nombreuses années. Je me suis habitué à elle. Je ne peux rien faire sans elle. J'ai besoin d'elle pour décider même des petites choses. Et maintenant, c'est carrément que je me sens incomplet sans elle. Vous avez rencontré Ragini, vous la connaissez? Bien sûr. Depuis longtemps aussi. Je la connais mieux que vous. Ah bon? Comment? Comment? Vous dites-moi... Depuis quand vous la connaissez? Oh, moi j'ai rencontré Ragini la première fois le 12 juin 2003. Dès cette première rencontre, j'ai réalisé que je ne pouvais pas perdre Ragini. Vraiment? Oui. Elle est juste superbe. Je veux dire, comment quelqu'un peut être si bon et si sage? Vous ne le croirez pas, mais
Ragini sait tout sur tout. Elle a toujours réponse à tout. Ah, c'est vrai? Oui! Cet hôpital est à moi, mais en fait, c'est elle qui le dirige. Je suis le directeur, mais c'est elle qui prend toutes les décisions. Je ne l'arrête jamais. Parce qu'en fait, moi, j'aime quand elle prend des initiatives, vous savez, quand elle travaille très très dur comme ça. Alors oui, vous avez raison, elle dirige ma vie, mais l'homme que je suis aujourd'hui, c'est grâce à Ragini. Marionnette. Hmm. Non. Laissez tomber. Et Nancy, elle... vous a envoyé un mail? Nancy, oui, je vois. On s'est occupé de toutes les formalités. Et alors, dans votre bel hôpital que Oui. Ragini dirige, Oui. vous croyez que je pourrais avoir un petit bureau? Oui, bien sûr, je vais en parler à l'intendant. Il va vous montrer le bureau. Ragini devrait arriver. Et elle vous briefera au sujet des opérations d'aujourd'hui. C'est Ragini qui va me briefer. Oui. Bon. Ragini, où es-tu? Monsieur, je veux vous parler d'une chose importante. Ragini, attendez. Monsieur, j'ai une faveur à vous C'est moi demander. qui ai une faveur à vous demander. Prenez soin Monsieur du docteur Neil. Moi, je ne peux pas le gérer. Monsieur, Il parle écoutez-moi, trop. s'il Je vous ne plaît, suis un pas sûr moment. de bien le Monsieur. comprendre. Je ne comprends. Est-ce que vous pouvez devenir mon mari pour quelques jours? Qu'est-ce que vous venez de dire? Moi, non. Quand je vous l'ai proposé, vous m'avez rejeté. Même quand je suis venu au restaurant à l'invitation de Nishi, ça ne vous a pas plu. Maintenant, vous me demandez d'être votre mari? Non, monsieur, Je c'est croyais pas que ça. j'étais le seul à être confus dans cet hôpital, mais vous l'êtes bien plus que moi, hein. Écoutez-moi, s'il vous plaît, monsieur. Nishi bon. va se marier. La présence de son père au mariage est très importante, sinon la famille de Giniesh s'y opposera. C'est pour ça qu'il faut juste faire semblant, juste pour quelques jours. Monsieur, s'il vous plaît. Va faire semblant. Vous leur avez clairement dit que vous feriez tous les rituels je et puis... sais, monsieur. C'est quand même la famille du marié. Je ne peux pas les choquer au-delà d'une certaine limite. Il faut bien que je les satisfasse, non? Je ne comprends pas pourquoi faire semblant que je suis votre mari. Je peux très bien être le parrain de Nishi et ça marche. Il n'y a pas que la famille de Giniesh, monsieur. Mais d'autres gens seront là aussi, tout comme le docteur Neil. Je peux faire face à combien de gens, dites-moi? Je vous prie d'accepter. C'est juste l'histoire de quelques jours. C'est bien ce que tu voulais, Ragini. Un mari qui t'écoute absolument toujours, hein? C'est à cause d'hommes comme le docteur Aman que des femmes comme Ragini ont cette attitude. C'est terrible. Juste une dernière chose, d'accord? Soyez à l'heure à 19h30 pile. Je vous ai dit que je ferais ce que vous avez demandé. Je ne serai là qu'à 9. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'il obéit gentiment à ton timing. Mais pas moi. Pourquoi je te donnerais un timing? Je donne un timing à ceux qui savent le respecter. Tu viens ou non, ça ne fait aucune différence pour moi. Tu sais, pour moi non plus. Au fait, combien de fois est-ce que tu lui imposes Quoi? ça, tes ordres? Combien de fois est-ce qu'il s'y plie? Il a toujours l'air d'avoir peur. Arrête! Si tu prononces encore un mot sur le docteur Aman... Ouh! J'ai tellement peur. Tu l'as mis en cage, hein? Est-ce que j'ai tort? Qu'est-ce que je peux faire si ton mari a toujours l'air terrorisé? Pauvre homme, il a toujours l'air si fatigué. C'est pas ma faute, Ragini. D'accord? Tu as déjà vu ça? Un oiseau se battre pour s'extirper de sa propre cage. Dr. Aman se comporte exactement comme ça. Hé, Ragini,
Bonjour, docteur. Bonjour. Je suis Devika. Bien sûr, docteur Devika. On s'est rencontrés lors de ma dernière visite. Oh, vous vous souvenez de moi? Je n'oublie jamais un beau visage. En fait, la dernière fois, on avait tellement de pression que je n'ai même pas pu vous parler. Mais cette fois, vous êtes ici pour tout un mois et j'en suis très heureuse. Je ne vous quitterai pas des yeux. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le soit à moi, soit à Rajini. Bon, appelez-moi et allons boire un petit café, hein? Ragini, pose ma tasse de café dans mon bureau. Merci. Oh mon Dieu, il est sexy. Ragini, tu as vu? L'ambiance à l'hôpital a changé complètement depuis qu'il est là. Les infirmières sont devenues magnifiques et efficaces. Et même moi, je me suis maquillée aujourd'hui. Si j'arrive à passer 15 minutes seule avec lui, il est à moi pour toujours. Imagine, juste lui et moi. Arrête, Devika. Laisse tomber ces bêtises et concentre-toi sur ton travail. Tu réagis comme si c'était ton mari. Il peut être n'importe quoi. Mais pas mon mari. Aïe, oh, aïe, 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 oh, 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 arrête, ça fait mal, arrête. Ah. Et ça ne t'a pas fait mal, toi, de ne pas m'écouter quand je t'ai dit que c'était 2 fois trop petit pour toi? Alors, chut! Aïe, oh. Aïe, On y est, on y est! ah. Dimpy, Karan, mais qu'est-ce que vous fichez? Je veux dire, c'est honteux. Vous pourriez fermer la porte. Mais relax, Neil. Ça n'a absolument rien à voir avec ce que tu crois. Ton copain s'est acheté un costume qui est 2 fois trop petit pour lui. Et moi, j'essaye de le boutonner. Oui, Est-ce que tu veux bien m'aider? Moi? T'aider avec ça? Avec ça? Non. Pas moi, désolé. Karan, pourquoi tu t'es acheté un costume si serré? Parce qu'il veut toujours se prouver qu'il est très mince. Qu'est-ce que je peux faire avec lui? Je pense vraiment que tu ne peux rien toi, faire. regarde, je vais finir par secouer notre mariage et voilà. Mais est-ce que t'as fini, là? Je vais très bien, c'est juste que je n'arrive pas à respirer, c'est tout. C'est dur, vraiment. Eh, Neil, je suis super heureux. J'ai attendu ce moment pendant des années, tu sais. Aujourd'hui, les gens qui s'aiment vont se réunir et les familles vont se retrouver. C'est vraiment génial, mon ami. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi personne n'est encore prêt? Je ne comprends pas. On part, hein? Pourquoi t'es tellement pressé? On ira quand on ira. Venez, on va Gars. boire un verre. Pourquoi t'es tellement excité, dis-moi? Je suis super excité. En fait, je suis même très nerveux. J'aurais jamais imaginé qu'on viendrait en Inde pour le mariage de notre sœur et qu'on verrait maman. Je suis super nerveux. Mon cœur bat super vite. Le sang qui tourne vite. Elle le n'est cœur qui... plus du tout notre mère. On n'a plus aucun lien avec elle. Et Agam, t'essaies d'avoir une relation avec qui, franchement? Avec celle qui ne sait même pas ce que c'est que d'être mère? Le fait qu'elle nous ait mis au monde ne fait pas d'elle une mère. On n'a qu'une seule mère. C'est celle qui nous a élevés avec amour. Celle qui t'a tenu la main et t'a appris à marcher. Celle qui a sacrifié sa carrière pour nous. Celle qui était là pour ses enfants dans les moments tristes ou joyeux. Celle qui était là toujours pour eux. La femme qui s'appelle... Ragini n'a jamais fait tout ça pour nous. Pam, c'est elle qui a fait tout ça pour nous et c'est pour ça qu'elle mérite d'être notre mère. Mais pas cette femme, tu as compris? Attends, mon frère, je t'en supplie, dis-moi pourquoi t'es si stressé. Viens, on va rencontrer maman. Cette femme horrible qui ne s'est pas occupée de ses enfants pendant 15 ans ne mérite pas qu'on l'appelle maman. Mais alors si c'était le cas, les enfants qu'elle a élevés ne sont pas non plus les enfants de papa. Pourtant, c'est ses enfants. Alors pourquoi tu vas à ce mariage, Rambir? Je veux juste voir la femme qui a abandonné ses enfants. Karan, je ne plaisante pas. Ouvre grand tes yeux et regarde. Comme notre restaurant Punjabi a totalement changé. Karan, on dirait maintenant que c'est un restaurant Gujarati. Décoration Gujarati, plat Gujarati et garba. Karan, tu ne crois pas non plus qu'il y a trop peu de danseurs? Pourquoi tu ne prends pas quelques danseurs supplémentaires de Gujarat? Parce qu'il n'y aura plus de gens Punjabi qui voudront venir ici après ses fiançailles. Dimpy, on a fait des compromis pour Nishi. Elle est comme notre fille, tu sais. Je sais. Et c'est pour ça que je reste calme. Sinon, tu sais ce que j'aurais...
Ça aurait été beaucoup plus sympa si les fiançailles se faisaient dans la tradition punjabi. Dimpy, il n'y a que la joie qui compte. Retirez ces projecteurs de là-haut, hein. Bon, j'arrive, ok. Attends-moi. Bon, Attends. j'arrive. Mais personne ne m'écoute jamais ici. Sakou, la table du dîner et tout ça, c'est ta responsabilité, d'accord? Et Rakma, tu vérifies la décoration. Oh mon Dieu, regardez-moi ces fleurs. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Il n'y a pas de foire ici, c'est une fête de fiançailles et tous les publics ne sont pas admis ici. Hé Rakma, regarde comment elle se comporte. Elle parle comme si c'était l'hôtel de son mari. Hein? Mais c'est l'hôtel de mon mari. Ici, c'est l'hôtel de mon mari, c'est clair? C'est clair? Et ton mari, c'est le fils de ma mère, c'est clair? Elle crâne. Allez, au boulot tout le monde. Des gens pareils, on en trouve dans toutes les fêtes. On ne va pas perdre notre temps. Allez, c'est parti. Les fiançailles, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Oh, Dr. bienvenue, Hamann. bienvenue, Dr. Neil, bienvenue. Bonsoir. Non, merci. Ah, non. bon, d'accord. C'est au nom de Nishi, un petit geste de remerciement. Je peux dire quelque chose, Dr. Hamann? Vous avez l'air changé aujourd'hui. En fait, vous avez l'air différent du premier jour où je vous ai vu à l'hôpital. En fait, pour être tout à fait honnête, je n'avais pas eu une très bonne opinion de vous puisque vous étiez le propriétaire de l'hôpital. Désolée, mais je ne comprends pas pourquoi vous faites tout cela. Oui, corrigez-moi si j'ai tort, mais c'est les femmes qui font ce travail Oh, d'habitude. Pam, je suis sûr que ce n'est pas son erreur. On a dû lui donner des instructions. Et vous ne dites absolument jamais non. Mais ces fonctions vous vont très bien, Dr. Hamann. Surtout quand vous joignez vos mains. Vous êtes un maître pour ça. On se voit plus tard. Bien Bonsoir. sûr, oui. À bientôt. À plus tard, oui. Ah. Oui. Tu as observé, Dr. Hamann? Il aurait dû enfiler un sari, non? Qu'est-ce qui t'arrive, Neil? Il peut bien faire ce qu'il veut, non? Qu'il fasse ce qui lui chante. En quoi ça nous concerne? Ça m'est totalement égal. Mais je voulais juste t'annoncer que le docteur Hamann est le mari de Ragini. Quoi? Ce genre de personne m'énerve vraiment. Ceux qui se lancent à corps perdu sans y réfléchir à deux fois. Aucun respect en eux-mêmes. Ce matin, j'ai entendu Ragini lui dire d'arriver à 19h30, pile. Je suis sûr qu'il aurait même accepté 18h. Il aurait même pris les clés du restaurant de Karan pour faire le ménage. Il est chirurgien et il pourrait avoir beaucoup de succès s'il travaille dur. Mais non, sa femme le tient par le bout du nez. Loser. Neil. Relax. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Quelqu'un réagit comme tu le fais, Neil, uniquement quand il sent qu'il est jaloux. Excuse-moi, je suis jaloux? Moi, je suis jaloux? Jaloux du docteur Hamann? Tu es devenu dingue, Oui, Pam. Neil, tu es blessé, c'est tout. La présence du docteur Hamann t'affecte, je peux le voir, ça. Pam, s'il te plaît. Neil, pardon, mais j'aimerais te redire ce que tu m'as dit un jour. Tu m'as dit que tu venais là en tant que simple invité. Que tu serais là pour manger, pour boire, et qu'enfin tu repartirais, mais ça n'en a pas l'air. Tu sembles être le mari jaloux de Ragini maintenant, Neil. Et à mon avis, tu commences à haïr le docteur Hamann plus que tu ne détestes Ragini. Et ça, je ne le comprends Ça n'a pas. strictement rien à voir. J'ai juste pitié des hommes qui sont tenus comme ça par le bout du nez. Agam? Où est-ce que tu m'emmènes comme ça? Oh, viens, on va rencontrer notre sœur. Je n'ai qu'une seule sœur, Suhani. Moi, j'en ai deux. Je vais rencontrer ma sœur Nishi, qui vit en Inde. Ben toi, tu vas la rencontrer si tu veux. Moi, ça m'intéresse pas. Mais mon frère! Mon oncle, écoute-moi s'il te plaît. Chut. Tu peux arrêter de m'appeler mon oncle pour un moment, s'il te plaît? Ouais, bon, alors écoute, je veux rencontrer ma mère et ma sœur tout de suite, s'il te plaît. Elles sont où? Elles doivent être dans la salle verte. Alors là, tu vas tout droit, le long du couloir. Merci, bye! Attends, Agam, arrête, Agam. Les hommes sont interdits d'entrer là-bas. Nishi, dépêche-toi, ma fille, sinon on va être en retard pour les fiançailles. Je suis prête, maman. J'arrive tout de suite.
Est-ce qu'il y a quelqu'un? Hé, Araf, chérie, je ne t'ai pas demandé de rester dehors jusqu'à ce que Nishi soit totalement prête? Elle se change, chérie. Araf, mais tu exagères. C'est toi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu as encore perdu ta route? Ou... J'avais perdu ma route. Mais cette fois, je suis bien arrivé. La dernière fois, tu m'as montré la route, mais je ne savais pas. Je suis désolée de t'avoir disputé juste là, mais en fait, je croyais que c'était mon fils. C'est pas grave, c'est même rigolo. À chaque fois que je te vois, je te dispute. L'autre fois aussi, je t'ai disputé, pas vrai? Mais tu as ce droit. Ragini, tu vas le garder combien de temps dans tes bras? Tes bras vont finir par lâcher. Pose-le à côté de ses jouets, il va jouer. Non, Dippy, tu ne le connais pas. Il n'arrive pas à tenir en place. Si jamais je le laisse, il va se sauver. Mon petit amour. Mouah, mon bébé. Ragini, tu lui chuchotes des choses et tu lui parles toute la journée. Tu sais, quand il sera grand, il parlera tellement que les gens en auront complètement marre de lui. Et toi, il n'arrêtera pas de t'embêter. Note bien ce que je te dis. Laisse-le. Il en a le droit. Tu sais, quand je t'ai rencontré l'autre fois, je n'ai pas arrêté de penser à toi, pas du tout. Et j'ai prié. Je n'ai pas arrêté de prier Dieu pour que ma mère soit comme toi. Et regarde ça, je peux à peine y croire. Peut-être que si je prie pour... Non. Je ne prierai rien d'autre. Non. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai tout. Et je suis très heureux. Non. Je suis très, très heureux. N'essaye pas de tisser des liens avec Rambir et Agam, Ragini. Si tu le fais, alors... Laisse-moi te rappeler que je peux exercer mes droits sur Arav et Nishi. Maman, je suis prête. Tu es là? Merci. Merci beaucoup. Tu sais quoi? Tu m'as offert le plus grand et le plus précieux de tous les cadeaux que je pouvais espérer. Merci beaucoup. Tu es arrivé ce matin, non? Pourquoi tu ne m'as pas réveillée? Papa! Nishi. Pour la première fois, tu me demandes quelque chose. C'est pour ça que je suis là. Je vais partir après le mariage, par contre. J'ai des opérations à faire et plein de travail qui m'attend. Merci. Merci beaucoup, papa. Je suis tellement contente. Tu sais pas, mais tu es avec moi dans un moment tellement important. C'est tout ce que je souhaite. Agam, je t'attends dehors.
je suis Agam Kana. Que tu te maries. Ma sœur se marie aujourd'hui et... comment tu te sens? Contente? Très contente. Nishi chérie, tu dois te préparer. Va terminer de t'habiller. Bonjour madame, boisson. Oh, vous ne voyez pas que... Oh, je suis désolée. Pardonnez-moi, je ne savais vraiment pas que vous étiez aveugle, c'est pour ça que je... Pourquoi je ne verrai pas? Vous ne voyez pas mes beaux grands yeux ouverts? Qui peut voir si vous portez des lunettes de soleil? Baissez-les au lieu d'arriver à un événement, comme si vous vous pavaniez sur le tapis rouge. Moi, je regardais devant moi. Qu'est-ce que je peux y faire si votre tenue est venue se prendre sous ma robe? Et vous, vous avez sali ma robe. Ma robe! Qu'est-ce que vous croyez? Nous aussi, on a ces types de robes chez nous. Non seulement vous allez glisser, mais vous allez faire glisser les enfin, autres. c'est exagéré, Donc vous êtes vous en train acquitez de votre robe. Karan, c'est... Monsieur, je m'inquiétais pour cette dame et elle m'a crié dessus. Non, Je lui ai conseillé de ne pas porter ce genre de robe. Elle pourrait s'abîmer le visage si elle tombe. J'ai tort, hein? Demande-lui. Karan. J'étais là, tranquille, je lui parlais gentiment. Attendez. Qu'est-ce que ça y est? Arrêtez, Attendez. arrêtez. Il n'y a aucune sécurité ici. Sécurité? Oui, enfin, regardez-la. Je suis sûre qu'elle sort directement d'une compétition de déguisement pour manger gratuitement. Qu'est-ce que vous avez dit? Écoutez bien. Madame Sonny, ne vous approchez pas d'elle. Moi, je ne m'approcherai pas de cette vache. Quoi? Je m'en vais comme une princesse. Oh Karan, qui est cette femme? Elle est tellement mal élevée. Je suis désolé si elle se comporte mal avec toi. Alors, je m'excuse de sa part, d'accord? Oh, tu t'excuses, ça veut dire qu'elle travaille avec toi? Elle est mal Pam, élevée? pam, elle ne travaille pas avec moi, c'est la femme de ménage de Ragini. Oh mon Dieu. J'aurais dû comprendre directement qu'une femme comme elle de sa caste connaissait Ragini. C'est sa femme de ménage. D'accord, tel maître, tel servant. Hein? Où est Neil, s'il te plaît? Elle est au bar. Il y a un bar? J'ai arrangé un bar à part pour vous tous parce qu'ici, c'est un peu trop tout ça, quoi. Ouais, je suis désolée. Madame Ragini Patel. Félicitations, Ragini. Tu as récupéré ton ancien nom et ton statut. De toute façon, le nom Kana et sa famille ne te vont plus. Toi, tu as eu de la chance, et nous beaucoup moins, d'arriver dans la vie de Nashiket. Et maintenant que tout est fini, crois-moi que je vais m'assurer que tu ne vois plus jamais Nashiket. S'il reste encore quelque chose qui t'appartienne, c'est... dans ce sac. Il y a des vêtements à toi dans ce sac, que tu as laissés chez mon frère. J'ai tout mis dans ce sac, tu n'as qu'à le récupérer. Prends-le. Disparais de nos vies, s'il te plaît, tu n'as plus que ça à faire. Je tiens à dire que t'épouser a été la pire décision que Nashiket ait jamais prise dans sa vie. Je lui ai dit 1 million de fois. Je lui ai répété que tu ne le méritais pas, mais non, il était aveuglément amoureux de toi. En plus de ça, mon père a fait une erreur et il lui a dit de t'épouser, bon sang. Mais maintenant, merci mon Dieu. Nashiket a retrouvé la raison. Et il a pris la meilleure décision en te quittant sur le champ. Je suis heureuse, tellement heureuse pour lui. Au moins maintenant, mon frère va pouvoir vivre librement et une belle vie, une vie merveilleuse, la vie qu'il mérite. Lui et les enfants vivront une vie heureuse. Enfin, fin de l'histoire. Je te le promets. Tu ne reviendras jamais dans leur vie, je m'en assurerai. Te quitter a été la meilleure décision. Mais c'est toi qui as décidé de te séparer des enfants. Tu n'es
Tu n'es pas une mère. Tu as séparé les enfants. Tant mieux. Tant mieux que tu lui as arraché ses enfants. Tant mieux. Je te promets. Madame Ragini Patel, tu ne reverras plus jamais de ta vie Agam et Ranbir, j'en fais la promesse. Je ne les laisserai pas réaliser le fait que quelqu'un qui s'appelle Ragini est leur mère. Tu devrais avoir honte de penser à ce genre de décision. Mais ce n'est pas grave, je suis heureuse de cette décision parce que maintenant Agar et Ranbir ne te reverront plus. Je te promets une chose. Dorénavant, Nashiket, Agam et Ranbir ne viendront plus te voir. Va vivre ta vie avec ton ancien nom, ton ancienne vie, dans ta maison de pauvre. Il n'y a que ça que tu mérites. Parce que tu n'es ni capable ni chanceuse de continuer d'être la femme de Nashiket Kana. Oh, mais c'est Madame Ragini Patel. Comment ça va? Oh, je suis désolée. Je pense que je devrais t'appeler Madame Aman Malhotra, n'est-ce pas? Waouh, Ragini, je dois dire que tu as vite avancé. Enfin, tellement vite, facilement. Tu as avancé, tu t'es mariée, je n'aurais pas pu faire ça. Je suis sûre que tu as tes excuses et tes justifications toutes prêtes à être déballées comme j'étais tellement seule. Mes enfants étaient une telle grande responsabilité pour moi. Qui sera le père de mes enfants et bla 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 bla. La comédie que tu avais l'habitude de faire, hein? C'est vrai, non? Je te connais bien. Dis-moi une chose à présent. J'ai rencontré cet idiot... Je suis désolée. J'ai rencontré ton mari, Aman Malhotra. Gentil garçon. Tu l'as bien pêché. Il est évidemment riche, bel homme aussi. Il est chirurgien en plus, Ragini, et un peu de pitié au moins. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas lui faire, hein? Tu lui fais n'importe quoi. Tu lui fais faire des travaux de femme plutôt qu'un travail de servant, enfin. Il disait qu'il distribuait des cadeaux de rituel. Et tout le reste, je n'y crois pas. Comment c'est... Dieu, je ne comprends pas pourquoi tu lui as fait ça, hein, Ragini Patel? Donc il ne respire même pas sans ta permission, alors arrête de l'étouffer comme ça. Mais ce talent que tu as d'attraper les hommes riches, je dois dire, ça m'impressionne vraiment. J'adore ça. Oh là là. Vous m'avez l'air d'un couple vraiment étrange. Toi, en étant la petite vicieuse et lui, à toujours avoir peur de toi. Merci, mon Dieu. Tu ne peux pas avoir mon frère maintenant. Sérieusement, merci de te remarier. Bon, je vais m'en aller parce que je suis en train de gâcher ma réputation en te parlant. Ragini? Qu'est-ce qu'il y a? Aman, ton mari, ton remariage? Qu'est-ce qu'elle disait? Maman, en fait, Docteur Aman fait semblant d'être mon mari. Je lui ai demandé de le faire. Mais pourquoi? Tu es folle ou quoi? Je le fais pour que Nashiket arrête de se faire des idées. Il pense qu'aucun homme ne peut rester avec moi ou même me supporter. Et moi, je veux lui montrer que... Son opinion est toujours si importante pour toi? Maman, appelle le coiffeur de Nishi. Papa, tu sais, je suis tellement heureux. J'ai rencontré ma mère, j'ai rencontré ma sœur. Je ne peux pas décrire mon bonheur. Peut-être que je n'ai jamais été aussi heureux avant. D'ailleurs, est-ce que tu saurais où est passé Ranbir, en fait? Il est dans le bureau de Karan. C'est ennuyeux. Il ne comprend rien. Nous sommes au mariage de notre sœur. Il y a tellement d'événements, il doit y aller. Je vais lui dire. Il va bien. Qu'il reste là-bas. Hé, papou! Tu as mangé? Monsieur! Comment ça va? Vous ne me reconnaissez pas? Je suis Sunny! L'autre jour, quand vous avez appelé Paris à l'hôpital, vous m'avez parlé! Monsieur,
je vous ai envoyé une invitation sur Friendbook. Vous deviez me donner votre numéro de téléphone sur Houseup aujourd'hui. Qui êtes-vous? Je travaille chez Madame Ragini, sa femme de ménage. Vous êtes la femme de ménage de ma mère? C'est trop cool, elle parle technologie. Je ne peux pas dire pour mon père, mais je vais vous donner mon numéro. Excusez-moi. Arav? Tu as vu papa quelque part? Ça fait longtemps que je le recherche. Arav! Hé! Arav! Regarde par là, derrière toi! Où? Enfin, retourne-toi! Viens! Papa? Je suis Arav. Papa? Je suis Arav. Hey, Arav. Je suis Agam. Nous sommes jumeaux. Beau kurta. Moi aussi j'en cherche un d'authentique. Un kurta de couleur comme ça. Mais il n'y a pas de ce genre de kurta aux États-Unis. Donc j'ai mis ça. Docteur Neil? Oui? Dites-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Docteur Hamann, je ne pense pas que vous ayez quelque chose dont j'ai besoin. Oh. Vous portez une nouvelle montre? Non. Alors pourquoi vous n'arrêtez pas de la regarder? Oh, la famille du marié va Et arriver. Ragini n'est pas arrivée? Oui, et à moins qu'elle ne vienne... Vous ne pouvez rien faire. Mais... vous demandez à Ragini avant de faire quoi que ce soit? Oui. C'est super, Docteur Hamann. Il y a plein d'hommes dans ce monde qui sont fiers de leur stupidité. Et à cause de ce genre d'hommes, Docteur Hamann, les femmes essayent de dominer les hommes. N'est-ce pas? Oh, Ragini est là. Ah, Ragini est là. Est-ce que tu peux demander si la famille du marié est déjà arrivée ou non? Et aussi, reste près de moi quand ils seront là, s'il te plaît. J'aurais peut-être besoin de quelque chose. Je serai avec toi, où je pourrais aller. Tu veux que je les appelle? Oh oui, s'il te plaît. Ça fait des années que j'attends ce moment précis. Nivedita, c'est le moment pour toi de revenir.